Bonjour mes amis, bonjour et bonne journée si vous êtes le matin pour regarder cette vidéo. Bon après-midi si c'est en début d'après-midi. Bon travail si vous êtes au boulot, ça m'étonnerait parce que vous pouvez pas regarder la vidéo et être un travail salarié en même temps, un travail professionnel. Et bonne soirée si on est le soir. Voilà, bon, j'ai la pêche. J'ai la pêche et j'espère que vous l'avez aussi. Je me souviens de ce verset dans la parole de Dieu. Je ne sais plus où il est. Je crois que c'est dans les Proverbes ou dans un psaume. Le chrétien ne craint pas les mauvaises nouvelles. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je l'avais pas préparé au début de cette vidéo. Le chrétien ne craint pas les mauvaises nouvelles. Ah, quand j'étais à l'école biblique, où, bien sûr, j'ai étudié la Bible pendant 2 ans. Eh bien, vous voyez, chaque verset, je l'ai souligné, j'ai pris des notes, et tout a été étudié, tout a été vu, revu, potassé, comme on dit, mouliné. Chaque verset de la Bible, je l'ai mouliné. Et dans ces versets que j'ai étudiés, il y avait ça, le chrétien ne craint pas les mauvaises nouvelles. Ah, j'aurais pu passer sur ce verset en étant distrait. Voilà, le chrétien ne craint pas les mauvaises nouvelles. Voilà, parce que Dieu est là, quoi. Et puis, ça m'a travaillé ce verset. Alors bien sûr, c'est facile de croire dans ce verset quand on n'apprend que des bonnes nouvelles. Et quand on vit dans une période de notre vie où tout va bien. C'est facile d'y croire. Vous savez, c'est facile de croire dans la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu quand tout va bien, quand tu es en bonne santé, quand tu n'es pas malade, donc quand tu as de l'argent, quand ça va bien dans ton ménage, quand tu n'as pas de problème avec ton église ou avec d'autres chrétiens ou dans ta famille. C'est facile d'y croire, là. Seulement, ce que Dieu voit, lui, dans nos vies, et c'est ce que nous croyons au moment où tout va mal. C'est là qu'il nous regarde. Et je dirais que un chrétien, excusez-moi, je vais un petit peu remettre mon foulard, vous voyez, je fais comme à la maison, flûte, oui, j'y suis. Je suis chez moi en plus. Et vous êtes chez vous, installé dans votre canapé, ou je sais pas où, vous êtes debout, il y a peut-être quelqu'un qui cuisine là. Il y a peut-être des bonnes odeurs de rôti, de choses, des ortolans, des ortolans. Le chrétien ne craint pas les mauvaises nouvelles. Bon, ça s'est incrusté en moi, ainsi que beaucoup de versets de la parole de Dieu, et je me suis mis à le méditer. Le chrétien ne craint pas les mauvaises nouvelles. Voyons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, j'ai pas de crainte à avoir quand j'ai une mauvaise nouvelle parce que Dieu est là, mais comment est-ce que je pourrais mettre en pratique ce verset? Je me suis dit, la prochaine fois que j'apprends une mauvaise nouvelle, et cette année j'en ai appris des mauvaises nouvelles, chaque semaine, pratiquement, à notre époque, on apprend des mauvaises nouvelles, et des bonnes nouvelles, bien sûr, heureusement. Alors je me suis dit, la prochaine fois que j'apprendrai une mauvaise nouvelle, je vais prier et proclamer que je n'ai pas peur, et je vais refuser d'avoir de la crainte. Vous voyez, c'est ça, la mise en pratique de la parole de Dieu. Elle est dans des actes, pas dans des élucubrations. Oui, j'y crois. Oui, mais le diable y croit aussi dans la parole. Mais il ne la met pas en pratique. Il met en pratique sa parole, qui s'appelle destruction, mensonge, ténèbres, vol, adultère, meurtre. C'est cela qu'il met en pratique. Amour de l'argent, amour excessif de l'argent. Dans la Bible, vous trouverez des milliers de versets. Soit vous allez la lire distraitement, oui, oh c'est bien, oui, Dieu est mon berger, t'imagines un berger sur une montagne avec une canne,
il a son bâton et sa houlette, c'est agréable, il y a des prés d'herbes fraîches, d'herbes vertes. Oh, c'est beau, ce psaume 23, qu'est-ce qu'il est beau, chers amis. Oh, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, etc., etc. Je pourrais vous le réciter, puisque moi j'ai appris pas mal de versets de la Bible. Je les ai appris par cœur. J'ai marqué sur des petites cartes et j'ai appris beaucoup de versets. Et mon disque dur, il est à l'intérieur, mon disque dur spirituel. Je vous conseille de faire la même chose. Donc au moment de l'épreuve, au moment où vous en avez besoin, le Saint-Esprit qui est en vous, l'Esprit de Dieu, va aller fouiller dans votre mémoire et clac, il va afficher le bon verset que vous avez mis en mémoire. Mais si vous n'avez rien mis en mémoire, il n'y a rien qui va s'afficher. Ne demandez pas à Dieu de faire ce que vous devriez faire, pardon. Notre responsabilité, c'est de faire les 10%. Dieu va faire les 90% qui restent. Donc la parole de Dieu, je l'apprends, je la stocke. Et au moment venu, ça s'affiche et je la mets en pratique. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est la grâce qui me permet de faire ça, pas la loi. Le chrétien ne craint pas les mauvaises nouvelles. Cette petite vidéo, elle fait suite à plusieurs autres, et le thème, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que la Bible? Et comment faire avec la parole? Comment la mettre en pratique? Donc, vous voyez, c'est très divers, ce que j'aborde dans ces vidéos, mais l'axe central, c'est la parole de Dieu, la Bible. Hein? Je la montre à nouveau. D'accord? D'ailleurs, c'est dans ce sens-là, je crois. Hein. Oui, la colombe. Hein. Alléluia. Ça, c'est un pasteur africain qui me l'a fabriqué il y a 25 ans en arrière. Hein. Il fabrique des housses, il les vend sur le marché. J'en ai acheté une. J'aurais dû lui en acheter 3. J'étais bête à l'époque. Je le suis toujours un peu. Hein. On ne s'arrange pas, vous le saviez? On ne s'arrange pas avec le temps. J'allais dire qu'on se bonifie quand même, hein, comme le bon vin. Vous savez que le vin est vivant. Et quand on fait vieillir le vin, il y a plusieurs... moi, j'ai fait de l'énologie. Je peux vous en parler. Il y a plusieurs conditions pour qu'un vin vieillisse bien. La température. Il ne faut pas de trépidation. Donc, à Paris, il faut éviter de stocker du vin à côté des voies où le métro passe, puisqu'il y a des trépidations, on les sent. J'ai habité 7 ans à Paris, j'ai senti ces trépidations quand il y a un métro qui passe. Je me disais, tiens, il y a un métro dessous, ou à gauche ou à droite. Alors, température, je crois que c'est 10 ou 11 degrés. Bon, il faudrait que je rafraîchisse mes connaissances, surtout au niveau température. Rafraîchir, ça tombe bien, mon terme. Bon, alors, le fait qu'il ne faut pas de trépidation, pourquoi? Parce que le vin, il va bouger. Il va donc se mélanger. Or, il faut que le vin soit complètement au repos pour bien vieillir. Degré d'humidité, hygrométrie, par rapport au bouchon, bien sûr. Vous savez que le bouchon, et c'est un tort à l'heure actuelle, on fait beaucoup des bouchons en plastique. C'est une ânerie. Moi, je mets un 0 pointé là-dessus. Parce que le bouchon, il doit être en liège, et il permet un échange entre l'extérieur et l'intérieur de la bouteille. Et c'est favorable à la maturation du vin. Donc, température extérieure, hygrométrie, pas de trépidation, pas de lumière. Il faut pas de lumière. Une cave, elle a une porte, on ferme la porte. Il faut le noir total. D'accord? Le champagne, il y a une manière de faire que le champagne mature. Il y a des gens qui sont payés pour tourner les bouteilles. Hein? Bon, je vais pas vous expliquer tout ça, ça serait trop long. Hein? Ils sont payés pour ça, alors ils en font 1000 ou 2000 ou 5000 dans la journée, ils tournent, et à chaque fois qu'on tourne la bouteille,
on l'élève d'un centimètre ou deux, on l'élève, et petit à petit, le dépôt qui était au fond de la bouteille tombe sur le bouchon. Les bouteilles de champagne, on va ensuite les retirer, et on va faire passer la bouteille de champagne dans une machine où tout ce qui est au-dessus du bouchon va être congelé. La bouteille suit son parcours. Ensuite, on va retirer le dépôt congelé qui est au niveau du bouchon. On va l'enlever, parce qu'il fallait l'enlever, ça. C'était nocif pour le champagne. Du moins, c'était pas selon ce qu'il fallait faire. Alors, on va l'enlever. Dedans, il y a le dépôt. Hein, etc., etc. Bon, moi, je suis mal qualifié pour en parler. Je n'habite pas Reims et je suis pas champenois. Et puis, il y a belle lurette que j'ai eu des cours d'énologie, donc j'ai un petit peu perdu au niveau connaissance. Enfin, je sais toujours goûter le bon vin. Hein, et puis, il y a les jambes du vin. Je vous explique pas ce que c'est. Vous chercherez et vous trouverez. Bon, un bon vin, ça mature. Il faut des années. Et il y a des conditions. La parole de Dieu énumère des conditions spirituelles. C'est un livre de recettes. Et si tu remplis les conditions, tu vas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Mais si tu les remplis pas, c'est comme quand on aspire un poste de travail, hein, quand on veut monter d'un cran à son boulot et avoir plus de responsabilités, il y a des conditions à remplir. Alors, si tu remplis pas les conditions, si tu fais pas ton 10% dans ta vie chrétienne, Dieu pourra pas faire le reste. Le juste vivra par la foi. Si tu veux pas avoir la foi, mais que tu crois dans tes doutes, ben tu deviendras un doute toi-même. Il faut que tu saches douter de tes doutes pour croire avec ta foi. Mes amis, si nous faisons notre 10%, Dieu fera le reste. Quand je pars en voiture, mon 10%, c'est quoi? 1. Veiller à ce que j'ai de l'essence dans le réservoir. 2. J'ouvre la porte, je m'assieds. 3. Je mets ma ceinture de sécurité. 4. La clé de contact. 5. Je démarre. Peut-être 6. Je déclenche les essuie-glaces et puis je gicle un petit peu d'eau dessus. Je démarre et ensuite je suis mon GPS. Je vais parler comme ça maintenant. Autrefois, ça n'existait pas. On ne savait pas ce que c'était. Il y a 10% à faire. Le reste sera fait par la voiture. C'est pas vous qui faites tourner les roues. D'accord? C'est pas vous qui soufflez là, comme ça, pour avoir du chauffage. C'est la voiture qui va produire le chauffage. Etc., etc. Vous me comprenez, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Les 10%, qu'est-ce que c'est? Quand on est chrétien, c'est de croire que ce qui est écrit est juste, c'est la vérité. Je le crois, je m'en imprègne et je le mets en pratique dans ma vie. Ça suppose un changement de mentalité, d'accord? Changement de mentalité, changement de comportement au niveau des pensées, renouvellement de la pensée. Alors, cette parole de Dieu, tu as le choix de la croire, de bien la connaître, de la stocker en toi, de prier aussi, et puis de la mettre en pratique au bon moment. Le chrétien ne craint pas les mauvaises nouvelles. Tout à coup, la mauvaise nouvelle tombe. Ah, c'est terrible. Oh, je viens d'apprendre ça. Écoute, j'en peux plus. Oh non, pas ça, pas ça, pas ça. Oh non. Oh non, je viens d'apprendre que le frère Intel est décédé. Oh, je l'ai encore vu hier, c'est pas vrai, j'ai mangé avec lui. Il est mort ce matin.
une mauvaise nouvelle. Un deuil subi. Le chrétien ne craint pas les mauvaises nouvelles. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire devant cette mauvaise nouvelle? Me lamenter pendant des jours et des jours et des jours et des jours? Bon, oui, je vais pleurer, oui, je vais souffrir, oui, c'est vrai, il y a la perte. On est d'accord. Je suis un être humain. Mais est-ce que je vais rester et est-ce que je vais me focaliser sur mes craintes? La mort, c'est horrible. Un deuil, ça fait des malheureux autour. La famille proche et tout. Etc. Enfin, là, je ne vais pas énumérer tout ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt. Le chrétien ne craint pas les mauvaises nouvelles. Tout à coup, dans mon deuil, au bout d'une heure, ça s'affiche. Si du moins je connais bien la parole de Dieu, ça va s'afficher. Vous voyez, d'où l'importance de l'apprendre par cœur, la parole. Apprenez par cœur, soulignez, travaillez votre Bible, soulignez les versets avec des crayons de couleur. Apprenez la Bible, imprégnez-vous comme une éponge. Et au moment venu, on appuie sur l'éponge, et ce qu'il y a dans l'éponge, ça sort. Qu'est-ce qui sort de toi? Des pensées humaines, rationnelles, ou bien les pensées de Dieu contenues dans la parole et les pensées que Dieu va te donner par son Saint-Esprit? C'est une question. C'est une question. Alors je suis là, je pleure en silence. J'ai mangé avec mon frère, qui avait 42 ans. J'ai mangé avec lui hier midi, et j'apprends tout à coup à 10 heures du matin que ce matin, à 6h30, il a eu une crise cardiaque et il est mort. Il est tombé par terre. Il buvait son café et tout à coup il s'est écroulé. Il est mort. On n'a pas pu le réanimer. Le chrétien ne craint pas les mauvaises nouvelles. Celui qui vient de mourir était chrétien, sa femme est chrétienne, sa famille est chrétienne, sont des croyants. Bien. Alors, je connais ce verset, le chrétien ne craint pas les mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Eh bien, je vais me mettre à prier. Seigneur, je vais prier d'abord pour la veuve, pour les enfants, enfin voilà, ça c'est une nécessité d'abord. Et prier avec le cœur. Je vais prier. Et puis, au lieu de rester dans la crainte, la peur, l'angoisse, je vais dire, Seigneur, tu as rappelé à lui, allez, je vais l'appeler Arthur, tu as rappelé à lui, Arthur, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Bon, je sais, c'est difficile. Bon, ne demandons pas forcément à la personne, au conjoint, de prononcer ces paroles tout de suite. Elle est sous le choc, la pauvre. Il faut la laisser tranquille. Mais toi, à distance, qui ne fait pas partie de la famille, qui était juste un ami intime de celui qui est décédé, tu peux, tout seul, proclamer la parole. Seigneur, il croyait tellement en toi. C'était un homme de prière qui vivait avec toi. Je te bénis parce que ta parole dit que là où je vais, dit Jésus, je m'en vais vous préparer une place. Seigneur, je te remercie parce que tu lui avais préparé une place. Tu l'as rappelé à toi et il est maintenant dans la place que tu lui as préparée. Il est toujours vivant, je le proclame maintenant. Et je ne veux pas craindre cette mauvaise nouvelle parce que tu es présent, tu es là. Il y a une raison que je ne connais pas. Et il y a une bénédiction cachée derrière cet événement. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on met en pratique la parole de Dieu. À chaque fois qu'il y a un événement, il y a un verset qui va m'éclairer. Et voyez-vous, chers amis, le psaume 119, verset 130, c'est le plus long psaume de la Bible, le psaume 119. Verset 130 dit ceci, « La révélation de tes paroles éclaire. »
La révélation de tes paroles est claire. Et puis nous avons cet autre verset dans le livre de Jérémie, chapitre 5, verset 14. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Voilà. Ça, c'est une révélation que le prophète a eue. Hein, et il a écrit cette révélation sur un parchemin. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ici, Dieu compare sa parole à un feu. Nous sommes en plein dans l'étude de la parole de Dieu au travers de ces petites vidéos. Et voyez-vous, j'ai préparé quelque chose. Vous allez tout de suite le voir, bien sûr. Et c'est le but. Voilà. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit Dieu? La révélation de tes paroles est claire. Vous voyez ce qui se passe là, quand je passe le feu, tout près. Vous voyez mieux mon visage, hein? Dans la Bible, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de paraboles. La Bible, elle est pratique, elle est pragmatique. Et Jésus lui-même utilisait le vécu du peuple pour expliquer sa parole. Il utilisait des scènes de la vie quotidienne pour faire comprendre aux gens le sens de la parole de Dieu. Vous faites de même. Quand il est dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Ben imaginez ce feu. Et réfléchissez au rôle du feu. Bon, je ne vais pas tenir ce feu trop longtemps, donc je vais faire comme à Noël, ou quand il y a un anniversaire, vous voyez, voilà, c'est fait. Alors je vais tenir la bougie un petit moment pour pas que la bougie fondue se déverse sur moi, sur mes documents ici. Le rôle d'un feu, c'est d'éclairer, c'est d'enlever les scories, c'est donc de brûler, d'enlever. Le feu procure de la chaleur. Le feu, c'est agréable à regarder, un beau feu de camp, quand le bois crépite. C'est très agréable, ça. Vous voyez, alors, c'est tout simple. Il est dit ici, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ben, toi, dans ton petit coin, tu vas réfléchir au feu, et tu vas peut-être chercher sur Internet, d'ailleurs, le rôle du feu, etc. Le feu détruit aussi, hein, je veux dire, le feu est clair, le feu c'est positif, mais ça peut être négatif. S'il y a l'incendie dans ta maison, c'est pas tellement terrible. Pas tellement terrible. Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle contente certaines personnes, mais elle mécontente d'autres personnes. Ah oui, parce qu'elle dévoile les mauvais comportements. Alors ceux qui sont dans ces comportements et qui ne veulent pas changer, ça les insupporte, la parole. Ils n'aiment pas, ils vont fiche le camp. Ils vont fuir les églises et les serviteurs de Dieu. C'est normal, parce qu'ils croient plus dans le mal que dans le bien. Quand tu crois plus dans le bien que dans le mal, tu vas te rapprocher du bien et tu vas éloigner le mal de toi. Mais si tu n'en as rien à fiche de vivre dans le mal et que tu trouves ça normal, ben, reste comme ça. Mais moi, je te plains personnellement, je te plains. Je te plains vraiment. Nous sommes toujours dans le livre de Jérémie, au chapitre 23 maintenant, le verset 29. Le verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? C'est aussi, je crois, contenu dans Jérémie 5, 14. N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Je m'étais préparé, vous voyez, je suis un grand coquin, hein, je m'étais préparé à cette vidéo. Ah, j'ai oublié, je voulais prendre un morceau de rocher, j'en ai pas loin. Allez, je vais prendre ce petit objet
Ça représente une église d'ailleurs, hein. Mais il y a du rocher ici. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Bon, je ne vais pas briser cet objet qui est un souvenir. C'est une église provençale, hein. C'est beau, la Provence, hein. Je salue les Provençaux qui me regardent là, hein. Ma parole est comme un marteau qui brise le roc. Parfois, hein, il y a des choses dures dans nos vies ou autour de nous. Et il y a des problèmes qui sont persistants en nous. Des problèmes rocailleux, des problèmes qui se sont incrustés avec le temps, qui se sont mis dans notre structure et qui font partie de nous ensuite. La parole est un marteau qui brise le roc. Si tu appliques la parole, évidemment, je laisse le marteau de côté, je le pose, hein. C'est une image. Si tu appliques la parole de Dieu, comme tu donnerais un coup de marteau, il faut faire un geste, il y a une démarche, mais il va se passer quelque chose. Alors moi j'aime bien quand j'ai des combats spirituels, j'aime bien proclamer la parole. C'est comme si je prenais un marteau et paf, je proclame, boum, bim. J'aime bien quelquefois proclamer un verset de la parole, alors qu'en moi c'est la panique, je suis dans le doute, je suis dans l'angoisse, je vais pas bien du tout. J'aime bien tout à coup réfléchir au verset qui s'affiche en moi ou que je suis en train de lire et l'utiliser comme un marteau pour briser le roc. Qu'est-ce que c'est dans ce cas-là, le roc? Ben, le roc, c'est toutes mes résistances, c'est mon incrédulité, c'est mon angoisse, c'est mes peurs, c'est tout ce qui résiste à Dieu. Ce verset de la parole, tu vas l'appliquer dessus, non pas comme un cataplasme, mais ça va te donner un coup. Ben, c'est vrai que tout à coup, je fais un jeu de mots tout à coup, c'est vrai que appliquer un verset à notre problème, quelquefois, ça peut faire mal. Mais qu'est-ce que tu préfères? Que ton problème soit taillé en pièces, en 1000 morceaux, ou tu préfères le garder éternellement en toi? Réponds-moi, s'il te plaît. Tu préfères quoi? Ben moi, personnellement, les problèmes les plus gênants dans ma vie, je préfère qu'ils soient brisés. Et c'est la parole de Dieu qui va les briser. C'est Dieu aussi, lui-même, et par son esprit. C'est moi également qui vais faire des progrès, qui vais me mettre en cheminement. Mais sa parole aussi, dont je rappelle, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, sa parole va également agir sur mon problème. Et je vais proclamer, Seigneur, admettons que mon problème, ça soit la peur. Je suis sans arrêt angoissé dans la journée, dans la peur, dans la crainte. Bon, alors, je vais m'emparer de ce verset du Nouveau Testament. L'amour parfait bannit la crainte. Ah, c'est intéressant ça. L'amour parfait bannit la crainte. Alors je vais m'emparer de ce verset et je vais proclamer tout l'amour de Dieu qui est en moi. Je vais proclamer l'amour que j'ai aussi envers Dieu et envers sa parole. Je vais m'attacher à sa parole et je vais prendre comme pensée à l'intérieur de moi-même ce que pense la parole dans mon problème. L'amour parfait bannit la crainte. Seigneur, je te demande pardon. Je suis dans la crainte en ce moment, dans la peur. J'en tremble même. Je dors pas la nuit, je suis dans la peur. Pardon Seigneur, parce que dans ta parole il est écrit que l'amour parfait bannit la crainte. Et si j'ai trop peur encore en ce moment, c'est que je m'appuie pas assez sur toi, qui est le Maître, qui est le Seigneur. Tu es mon Père et tu as tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Merci Jésus, Amen. Je me détends. Je me suis repenti de mes peurs et de mes craintes. J'ai proclamé tout l'amour de Dieu en moi,
tout l'amour que j'ai envers lui. Et l'amour amène la confiance, suscite la confiance. Et voilà que tout à coup, comme j'ai confessé la parole de Dieu, comme je l'ai proclamé la parole de Dieu, elle agit en moi. Elle fait bouger les choses à l'intérieur de moi et ma crainte disparaît. Elles fond comme un glaçon dans l'eau. D'accord ? Alors ça, c'est la mise en pratique de la parole. Mais celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, celui qui ne marche pas par l'esprit, il va pas faire ça, il va continuer à trembler. Il va appeler tout le monde, priez pour moi. Oui, on a envie de lui dire, attends, va, fais ta part. On va prier pour toi, mais fais ta part, toi aussi. Proclame la parole dans ton coin. Prends position, prends autorité, s'il te plaît. Voilà. La parole de Dieu est toujours agissante. C'est important. Et Psaume 119, verset 130, toujours, elle donne de l'intelligence aux simples. Vous vous rendez compte ? La parole de Dieu donne de l'intelligence aux simples. Autrement dit, être intelligent, qu'est-ce que c'est ? C'est penser comme la parole de Dieu pense. La véritable intelligence, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas l'intelligence de l'homme. C'est l'intelligence de la parole de Dieu. La parole de Dieu est très intelligente. Très intelligente. Elle décrit toutes les lois naturelles et surnaturelles. Les lois que je ne vois pas et qui régissent l'univers. Merci mon Dieu pour cette parole. Parce que 2000 ans après ta mort, je l'ai avec moi. Mais quelle grâce c'est, chers amis, d'avoir la Bible avec nous. En Chine, dans certains endroits, la Bible est complètement interdite encore. Et il y a des années en arrière, posséder une Bible, c'était s'exposer à la mort. Ce qui comptait, c'était le petit livre rouge de Mao. Mais celui qui avait une Bible risquait la mort. C'est curieux, ça. Les mêmes qui prétendent que Dieu est mort et que la Bible est du mensonge veulent tuer celui qui y croit. Ça, c'est marrant, ça. Enfin non, pardon, c'est pas marrant. Ça, c'est vraiment contradictoire, c'est vraiment bizarre, ça. On va tuer quelqu'un parce qu'il croit dans quelque chose qui est nul, qui est mort, qui est inerte. Il faut bien croire que si on tue les gens qui croient dans la Bible et qui la mettent en pratique, c'est que certainement la parole de Dieu, elle est vivante, sinon on tuerait pas les gens. Moi, si j'étais convaincu que la Bible, c'est un fatras de mensonges, c'est un livre humain, bon, en gros, la Bible, elle parle de paix, d'amour, de joie, de fidélité. Elle ne me dérange pas tellement, finalement. Au contraire, si beaucoup de gens la lisent, c'est tout bonus pour la société. Ils vont abandonner le mensonge, la malhonnêteté, la tricherie, l'adultère, le meurtre. Mais pourquoi est-ce qu'on se met à détester la parole de Dieu? C'est très curieux. Beaucoup de gens détestent la Bible. La Bible qui parle de paix, d'amour et de tout ce que je viens de dire, on la déteste. Mais dis donc, pourquoi tu détestes la Bible? Mais alors tu détestes donc l'amour, la paix, l'unité, toutes les valeurs prônées dans la parole, tu les détestes aussi? Pourquoi tu détestes la Bible, dis-moi? Hein? Ça serait pas d'abord Dieu que tu détestes? Et pour moi. Et tu crois qu'il existe, mais tu veux pas te soumettre à lui et tu le haïs. C'est peut-être ça ton problème, je sais pas. Bref, je vais pas m'aventurer dans ces choses-là. Mais c'est intéressant de se poser ces questions. Alors, vous savez la parabole de la semence, vous la connaissez? Le semeur sortit pour semer. Une partie de la semence tomba dans des endroits pierreux. La semence leva, mais faute de lumière et de profondeur,
à cause des cailloux, bien sûr, dans la terre, elle sécha. Une autre partie tomba sur le chemin. Les oiseaux vinrent et mangèrent cette semence. Une autre partie tomba dans les épines. La semence crut, mais faute de lumière, là encore, faute d'air, enfin faute de ce qu'il faut, eh bien, la semence, la tige ne va pas pousser plus loin. D'ailleurs, j'ai pu le vérifier dans des buissons d'épines que j'avais chez moi autrefois. Rien ne poussait dessous. Puis c'était sombre. Enfin, il y a une partie de la semence qui est tombée dans la bonne terre. Et là, ça a levé et ça a porté du fruit. Ça, c'est le chrétien ouvert qui met en pratique la parole de Dieu et qui met en pratique cette parole dans la bonne terre de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, en étant en Dieu. Alors, vous voyez, je prends cette image-là, vous voyez, un petit sachet de semences. Un petit sachet de semences. La parole de Dieu, c'est une semence. C'est une semence. Je dirais même qu'elle est un levain. La Bible utilise cette image du levain, le levain qui fait lever toute la pâte. Sans levain, la pâte ne lève pas. La parole de Dieu, lorsque tu la proclames, lorsque tu la prononces devant d'autres personnes, elle va toucher les gens, elle va rentrer à l'intérieur et elle va travailler les gens. Elle va travailler les gens. Moi, quand j'écoutais l'évangile et que j'étais un petit garçon, ça me travaillait. Ensuite, je rentrais chez moi et je me disais, voyons, la multiplication des pains, c'est vrai ou c'est faux? C'est un bobard ou bien ça s'est réellement produit? Vous voyez, ça me posait question en tant que petit garçon. Par contre, quand je voyais un crucifié, Jésus crucifié dessus, moi c'était immédiat. J'ai cru tout de suite qu'en effet Jésus était mort. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je pense que c'est Dieu qui me confirmait déjà intérieurement que ça a vraiment existé, ça. Parce que j'y ai tout de suite cru. J'ai jamais eu de doute. J'en ai jamais eu de ma vie. Le doute que Jésus est mort sur la croix et ressuscité le 3e jour, jamais j'ai pu en douter. C'est comme ça. Je pense que l'Esprit de Dieu a dû me marquer très petit et comme mettre une attestation sur ces faits. Et je n'ai jamais douté de toute ma vie que c'était vrai. Même quand je n'étais pas encore converti, quand je n'étais pas encore chrétien. Je croyais en effet que Jésus était bien mort sur la croix pour moi et qu'il était ressuscité le 3e jour. Voilà, c'est comme ça. Alors la parole de Dieu, elle est donc un levain qui fait lever toute la pâte. Elle est une semence, d'où l'importance de l'évangélisation, chers amis. Très important d'évangéliser. De semer. Tu vas semer, mais c'est pas toi qui vas faire lever. Ton rôle, c'est de semer, c'est de parler de Jésus. Hier, j'ai promené mon chien. Il faisait un beau soleil. Il faisait très froid aussi. Et puis, je croise un groupe de touristes. Ils étaient 4, puis ils se sont mis à discuter. Vous êtes qui? Ah, vous habitez le village? Oui. Ah bah oui. Ah oui, on est passé devant votre maison, c'est là où il y a les tulipes et les jolies fleurs. Oh, c'est joli ce que vous avez fait. Et voilà. Ah bon? Ah, vous étiez avant à Villeurbanne, patati patata. Nous, on est du village un peu plus bas. Voilà. Et puis on connaît plein de monde. Ah, dites-moi, vous êtes à côté de l'église, on connaît bien le prêtre, hein, Guy. Ah ben, je dis oui, je le connais. Et puis en plus, moi je suis pasteur protestant. Et pour prendre ma retraite, j'ai choisi ce petit village pour me planquer et méditer, beaucoup prier. Ah bon? Ah, vous êtes pasteur? Oh là là, je vois le visage de ces 4 touristes qui s'éclairent. Mon Dieu. Mais qui s'éclairent. J'étais pas dupe. J'avais affaire à 4 personnes croyantes. Je ne sais pas à quel degré, mais elles étaient croyantes, parce que tout de suite, ça s'est vu. Et la relation a été très fraternelle ensuite, très facile. Et on s'est quitté, on avait du mal à se quitter. Et je leur ai dit, ben, quand vous venez vous promener par là, vous toquez à ma porte, hein, surtout, hein, on boira le café. Vous savez ce que j'ai dit dans la discussion?
Je leur ai dit, j'ai logé ça dans trois autres phrases, j'ai dit, voyez, vous savez ce qui me sauve, moi, dans la journée? C'est tout ce paysage, cette ambiance ici qui est extraordinaire. On sent, il y a un esprit de profondeur dans ce village, il y a quelque chose, il y a une grâce. Puis j'ai dit, voyez, mon occupation principale, c'est la prière. Je prie pour là-bas dans la vallée, pour Lyon, pour les villages, je prie pour les gens, je prie pour les malades, je prie pour les détenus, je prie pour... Voilà, etc., etc. Vous voyez, le sens de ma vie, c'est la prière. Oh, j'ai vu leur visage, mais se transformer. Se transformer. Dans la simplicité, grâce à ce bon contact, j'ai pu semer quelque chose. Et ils sont repartis, ils ont dû en discuter entre eux de cette rencontre. Et je pense que chacun a dû faire son examen de conscience. Et chacun a dû se dire, bah oui, tiens, moi, la prière, lui, dis donc, il a l'air de prier souvent. Moi, je prie pas, hein. Ouf. Je pense que ça germera, ça portera son fruit. Et chaque jour, ou presque, dans le village, je croise des gens, je discute, et j'en place une. Je sème. Tu es appelé à semer. Tu es appelé à semer. Si tu sèmes pas, tu verras pas de fruits. Ta responsabilité, c'est de semer. Parce que ce qui est bon, on le partage. Sinon, on est un égoïste. Si j'ai trouvé une pépite, t'es à un endroit où il y a des pépites, et que j'aime tous ceux qui sont autour de moi, je vais leur faire partager aussi ma joie d'avoir des pépites. Et puis, ce trésor, je vais en distribuer une partie aux gens aussi pour les rendre heureux, leur faire plaisir, du moins pour qu'ils aient un petit peu plus à manger, un petit peu de plus beaux vêtements, etc. Toi, tu connais Jésus, tu connais Dieu. Il t'a inondé de son Saint-Esprit, tu connais les joies célestes. Tu as été guéri plusieurs fois physiquement et psychiquement par le Seigneur. Tu as reçu son pardon, sa grâce, tes péchés ont été pardonnés. Tu as reçu la vie éternelle. Est-ce que tu fais que cette grâce que tu as reçue, suite bien sûr à ta prière, à toi, à ta demande, est-ce que tu fais en sorte que ça aille plus loin ou tu restes simplement égoïste et tu fais comme dans la parabole des talents, il y en a un qui est allé planquer son talent, il l'a mis dans la terre. Il a creusé un trou, il a foutu son talent et il a recouvert de terre et il s'est assis dessus. Et il n'y a pas de fruit qui est venu après. Les autres, ils sont allés à la banque, ils ont déposé l'argent et l'argent a rapporté un intérêt. Et ils sont revenus vers le maître un an plus tard, leur dire, tiens, voilà, tu m'avais donné 2 deniers, eh ben voilà, je t'en donne 4, ça a apporté du fruit. Et le mauvais serviteur, celui qui avait enterré son talent dans la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il fouille dans sa poche, il ouvre un morceau de tissu, il souffle sur le talent, tiens, tu m'avais donné un talent, je te le rends. Le texte nous dit qu'il a été mis dehors, celui-là. Bon, c'est une parabole, hein, bien sûr. Oui, mais il n'avait pas compris qu'un bonheur partagé, c'est un bonheur double. Une peine partagée est une demi-peine. Un bonheur partagé est un bonheur multiplié. Mais il n'avait pas compris, le gars. Que Dieu est amour, donc l'amour donne. L'amour ne prend pas, l'amour donne, l'amour partage, l'amour bénit. C'est la fin de ma petite vidéo. Je vous ai parlé encore de la parole. Parler de la parole, ça tombe bien. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la parole? Pour qu'on la propage plus loin. T'as une bouche? Oui. Tu as une langue? Oui. Tu parles le français ou l'arabe ou je sais pas moi, quelle langue? Oui. Bon, Dieu t'a donné la capacité de parler pour que tu puisses parler de la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Alors sème dans la journée un collègue de travail au bon moment. Il ne s'agit pas d'assommer les gens. Mais au bon moment, peut-être au bout de 2 mois que tu travailles avec lui, tu discutes avec lui, au boulot, tout ça. Tu sais, moi je suis très croyant. Hein. Voilà, mais je suis bien imparfait. Hein. Tu as dû voir mes défauts d'ailleurs au boulot. Mais je suis très croyant, je prie tous les jours. Voilà, pof, allez, une semence.
Tu verras bien le résultat, tu vas voir. En général, il y a toujours une réaction. Soit la personne te parle du beau temps et de la pluie tout de suite après, ça veut dire qu'elle veut rien savoir sur ce que tu viens de lui dire. Soit elle va te poser une question, ah bon, et tu es catholique ou protestant? Tu fréquentes quelle église? De nos jours, beaucoup de gens font la sourde oreille. Hein. Moi, quelquefois, quand je dis que je suis pasteur protestant dans le village, à la retraite, il y a deux sortes de réactions. Il y a la personne qui me dit « Ah oui, d'accord, bon, puis je vois aucune réaction sur le visage. Bon, cause toujours. Ouais, tu étais pasteur, bon, tu étais pasteur, bon, bah, c'est comme si tu avais été, je sais pas moi, marin ou je sais pas quoi. Bon, bah oui, tu es pasteur. Puis il y en a à qui je dis pasteur. Oh, vous êtes pasteur? Waouh! Ben dites-moi. Ah bah oui, dites-moi, vous avez un endroit rêvé là. Votre maison est juste à côté de l'église. Et ça va aller plus loin, il y aura un partage. Nous sommes des semeurs, chers amis. Nous semons la parole de Dieu. Il faut semer la parole de Dieu, c'est très très important. Et pas rester dans nos cambuses, pas rester dans nos maisons, à végéter, à garder la parole pour nous. Ah, j'ai la parole de Dieu. Oh, ben voilà, je la garde. Hein. Oui, celui qui a gardé son talent pour lui tout seul, il l'a enterré. Ben voilà, il a été mis dehors après. Il n'a pas fait son boulot. Nous sommes des ouvriers de Dieu et des ouvriers avec Dieu. Très important d'œuvrer pour Dieu. Tu as été sauvé pour devenir un sauveteur qui annoncera le salut aux autres. Amen. Nous allons prier maintenant et nous allons nous donner au Seigneur pour devenir des instruments de sa parole. Hein? Et pour ça, il faut que tu connaisses la parole, que tu l'apprennes, que tu la stockes également à l'intérieur de ton cœur et de ton cerveau et que tu la donnes plus loin. Voilà ce qui sera bien que tu fasses. Tu vas faire des heureux. Tu vas porter du fruit. Tu vas devenir fécond. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs qui viennent d'écouter cette vidéo, de voir cette vidéo, et surtout, ils ont reçu ta parole. Je prie pour qu'elle porte du fruit. Je prie pour que cette parole qui est vivante et qui est semée au travers de cette vidéo, eh bien, elle soit agissante, guérissante, qu'elle soit reconstructrice, et que beaucoup soient touchés, non pas par moi, mais par ta parole au travers de moi. Je t'en remercie, Seigneur. Que ta grâce soit sur chacun, chacune d'entre nous. Amen. Voilà, mes amis, on pourrait faire une centaine de vidéos sur le thème de la parole de Dieu. C'est un thème inépuisable. Je vais en faire plusieurs comme ça, parce que c'est quand même tellement important. Ce livre, on l'appelle le livre des livres, hein. Très important. J'espère que tu lis bien fréquemment la Bible. J'espère que tu cherches à la connaître. Si tu ne l'as jamais lu, commence par les évangiles et lis les psaumes. Les psaumes, c'est dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament. Ce sont des poèmes chantés. C'est très simple à lire. Ça fait du bien. Moi, je les compare à des bonbons. Et puis, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament concerne l'époque après la venue de Jésus. Mais dans ce Nouveau Testament, il y a les 4 évangiles. Alors, commence par lire un évangile. Hein? Quelques versets ou un chapitre par jour. Et puis, médite tout ça et tu vas grandir dans la foi et tu vas pouvoir te donner au Seigneur. C'est la plus belle grâce que je te souhaite de recevoir. Je vous embrasse chacun, chacune d'entre vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo dont le but est de nous nourrir, dont le but est de nous bénir. À bientôt, chers amis. Au revoir.